Bonjour. Aujourd'hui encore, je suis dans la joie parce que je te retrouve. Rappelle-toi, hier nous avons vu que Dieu demandait à son peuple d'être saint parce qu'il est saint. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 à 12. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Saint Pierre, qui marcha avec Jésus, disciple puis apôtre, a consigné une charte. Alors que nous allons la découvrir, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à mettre en pratique ce que nous lirons, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 à 12. C'est ce qui suit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. En clair, dis-moi ce que tu as compris. Prenons le temps au verset 9. Vous. Au lieu de vous, je dirais Mirette. Alors, justement, quand tu lis la Bible, un exemple, hein, au lieu de vous, tu mets ton prénom. Dans le cas où c'est Mirette, je dis Mirette. Au contraire, tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Pourquoi fais-tu partie d'un peuple acquis? Afin que tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? On garde la page, on a le temps. Allons au livre de... Je vais chercher un livre. Lorsque Jésus a délivré l'homme qui était possédé, tu te rappelles? On va au livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. Tu as trouvé? Marc, chapitre 5. Un homme qui était possédé, il vivait dans les sépulcres, il avait des chaînes qu'il avait rompues, il était nu, indomptable, etc. Jésus est venu, il a fait le miracle en le transformant, et nous lisons directement au verset 17.
les gens, voyant la quantité de pourceaux morts, 2000, verset 17, Marc 5, verset 17, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Nous retournons dans 1 Pierre chapitre 2, et je relis le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'homme qui était possédé à Gadara, Marc 5, verset 17 à 10, avec que nous venons de lire, mais c'est ça. Cet homme-là, c'est toi. Quand Jésus entre dans ta vie, dans ton cœur, il t'a libéré. Que se passe-t-il? Une fois que tu as été transformé, que dois-tu faire? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Cet homme était dans les ténèbres et il est venu à son admirable lumière. Le peuple de Dieu n'est pas n'importe qui. Tu ne peux pas vouloir faire comme les autres parce que tu es différent. Au verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, qu'est-ce qui te reste à faire maintenant? Verset 11, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Mais le plus important, c'est le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu a prévu de visiter des gens un jour. Ce qui donnera la force, la puissance à cette action, ce sont tes bonnes œuvres. Lorsque des gens voient le changement opéré dans la vie d'une personne qui a accepté Jésus, c'est le plus beau témoignage. Grâce à vos bonnes œuvres, ces personnes glorifieront Dieu au jour où il les visitera. Il a prévu de visiter tout le monde. Quel témoignage donnes-tu? Il n'a pas été bon? Tu ne peux pas revenir en arrière. Par contre, tu as déjà demandé pardon à Dieu. Tout ce qui te reste à faire, c'est de continuer à marcher avec l'Éternel. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons vu hier que le peuple avait été appelé par Dieu à être saint dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous voyons encore la même attente, le même devoir. Le peuple d'Israël devait être la lumière, mais l'ennemi a aveuglé des dirigeants pour qu'ils ressemblent aux autres nations et être quelconque. Seigneur, merci de nous aider à comprendre ce que nous sommes. Et chaque jour, continuer à marcher avec toi, nous t'en prions.
Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie. Et surtout, n'aie pas peur.